On va cliquer sur génération d'audience. Ici, dans système.io, vous pouvez utiliser des tonnes de devises, à peu près toutes les devises possibles et inimaginables. On va rester simple, on va rester en euros, mais c'est important de savoir que vous devez choisir la devise que vous voulez utiliser. Donc on va créer. Voilà, donc vous voyez ici le tunnel, il est ici. À gauche, on a en fait une vision où on voit les pages de son tunnel, donc le fameux entonnoir, donc première page, deuxième page, troisième page, etc., etc., etc. Donc là, il n'y a que 2 pages, la page de capture, la page de remerciement, et on a ce petit symbole, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas encore choisi le design de la page, d'accord? Donc c'est pour ça que ici, on voit donc les différents templates qui s'affichent. Alors, on va ajouter des templates. Il y a régulièrement des gens qui nous demandent plus de templates. Le problème, c'est que quand je leur demande, je leur dis voilà, mais quel template vous voulez? Ils sont incapables de me le dire. Honnêtement, si vraiment vous voulez un template, vous nous contactez, on ajoutera le template. Nous, on n'attend que ça. Mais il faut comprendre un truc, c'est que si vous avez 1000 templates, les gens pensent automatiquement voilà, plus c'est mieux. Bah, en fait, non. Surtout en business, plus c'est pas mieux. Plus c'est encombrant. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en psychologie, plus vous avez de choix, moins vous allez prendre de décisions. Donc, moi, je préfère vous mettre une douzaine, une quinzaine de templates qui ont été validés, qui ont un beau design que vous pouvez utiliser et modifier facilement, plutôt que vous mettre 1000 templates et vous devez chercher dedans et c'est galère. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment un template, vous pouvez nous contacter, on l'ajoutera, mais ici, vous avez largement de quoi faire. Vous pouvez partir de zéro si vous voulez, vous pouvez prendre un template, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Imaginez, je prends, je ne sais pas moi, je vais prendre ce template que je trouve assez joli. Voilà. Je vais cliquer ici sur modifier la page. Voilà. Et ici, si je veux, je peux changer l'image de fond. Vous voyez. Donc ici, très important dans l'éditeur. Donc ça, c'est l'éditeur de page. Que ce soit un formulaire, que ce soit une page de capture, c'est toujours le même éditeur. Ici, vous voyez, vous avez les différents éléments. Donc, en fait, grosso modo, ici, on a une section et on a ici un fil d'Ariane. Donc, vous voyez qu'on a ici, donc, c'est un titre, d'accord? C'est un élément titre. Donc, c'est cet élément-là. Là, on a la boîte de contenu dans lequel est ce titre. Ici, on a la rangée dans laquelle est cette boîte de contenu. Donc, vous voyez l'appareil ici. Et ici, on a la section dans laquelle était cette rangée. Donc, voilà, c'est pas très compliqué. Jouez un petit peu avec. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des rangées. Vous voyez, en fait, ici, on a une rangée dans laquelle il y a 3 colonnes. 1, 2, 3. D'accord? Vous les voyez ici. On peut redimensionner les colonnes. L'outil est quand même voilà, très puissant. Et ici, vous avez tout un tas de paramètres. Je vous laisse un petit peu jouer avec parce qu'honnêtement, ce serait un petit peu barbant de les énumérer tous. Très important, c'est que ici, vous pouvez voir comment s'affiche votre page sur un portable, ici sur un ordinateur. Et pour chaque élément, vous avez la possibilité de dire si cet élément doit s'afficher sur ordinateur ou sur mobile. Donc, c'est vraiment très complet. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Je vous recommande d'optimiser vos pages aussi pour mobile, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont sur mobile, que ce soit sur leur téléphone portable ou sur leur tablette. Et donc, vous pouvez juste ajouter des éléments. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Disons que je veux rajouter, je ne sais pas moi, une vidéo. Hop, je vais mettre ici une vidéo. Hop, et ici, je peux donc soit mettre une vidéo sur YouTube, soit envoyer un fichier, donc il n'y a pas de limite de taille de fichier, soit mettre un lien direct vers une vidéo. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple, vous pouvez changer la page comme vous voulez, donc je vais supprimer ça. Et voilà, donc j'enregistre ma page. Maintenant, je vais sortir. Alors, imaginons que je veuille rajouter une page, c'est très simple, je vais cliquer ici, par exemple, si je veux faire un formulaire de blog. Donc là, je vais choisir, voilà, formulaire, d'accord, donc on choisit le type de la page, ça peut être page de capture, formulaire, donc un formulaire à mettre sur votre site ou sur votre blog, une pop-up à mettre sur votre site ou sur votre blog, une page de remerciement, une page de vente, une page de paiement, une page d'upsell, voilà, on a différents types de pages. En général, ça ne change pas grand-chose, c'est juste les templates qui vont vous être proposés. Des fois, au niveau technique, il y a certaines différences.
Donc, idéalement, c'est mieux de prendre le type de page qui correspond à l'utilisation qu'on va en faire. Donc, imaginons que je veux finalement utiliser un formulaire. Je vais cliquer ici. Donc, pareil, je vais choisir un template. Donc, vous voyez, il y a un seul template pour l'instant, parce que honnêtement, voilà, il est assez basique et assez facile à changer. Vous voyez, je vais cliquer ici. Alors, très important, vous avez ici des paramètres. Ce sont en fait les paramètres de la page ou du formulaire, et ça, c'est très très utile. Donc, ici, je vais mettre par exemple blanc. Voilà, donc on ne voit plus rien puisque le texte est donc... Voilà, je fais CTRL A pour tout sélectionner, et je vais changer la couleur du texte ici. Voilà, vous voyez, je vais mettre un gris sombre. Hop, recevez mes conseils par email. Je peux également décider de centrer tout ça. Voilà, ici pareil, CTRL A pour tout sélectionner. Ici, on va mettre pareil en gris foncé et on va centrer, hop, et on a notre formulaire. Ok? Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc imaginons que je veuille tout simplement changer changer de tunnel. Je peux toujours, donc je vais réorganiser, je vais mettre le formulaire de blog avant, et ici je vais donc supprimer par exemple ma page de capture. Alors très important, vous pouvez toujours dupliquer n'importe quelle page de votre tunnel, vous voyez, automatiquement. Et il y a une fonctionnalité vraiment très intéressante, c'est que vous pouvez déplacer la page. Donc vous pouvez déplacer la page dans un autre tunnel. Pour l'instant, j'ai un seul tunnel, donc je ne peux pas, mais c'est une fonctionnalité très pratique. Et vous pouvez également revenir ici. Et il y a un truc qui est très très chouette dans System.io, c'est que vous pouvez donc non seulement dupliquer le tunnel de vente, hein, vous voyez en un clic, hop, donc là c'est ma copie. Si je reviens ici, vous voyez, j'ai mon deuxième tunnel de vente. Mais ici, j'ai un lien. Donc là, ça me permet de voir le tunnel de vente, donc la première page. Donc voilà, le formulaire il est ici. Ici, c'est un texte. Voilà, c'est un texte juste pour meubler, il ne faut pas en tenir compte. Parce que c'est un formulaire. Et ici, je peux partager le tunnel de vente, c'est-à-dire que ce lien-là, vous pouvez le copier. Et ce lien-là, vous pouvez le partager. Si quelqu'un clique sur le lien et qu'il a un compte System.io, ça va automatiquement lui ajouter une copie de votre tunnel de vente sur son compte System.io. Donc c'est extrêmement intéressant pour partager des pages avec d'autres utilisateurs de System.io. Mais attendez, il y a encore mieux, c'est que si la personne n'est pas cliente de System.io, on lui propose de créer un compte gratuitement en entrant son adresse email. Il faut savoir que ce lien de partage de tunnel de vente, c'est un lien affilié. Donc si la personne prend un abonnement payant à System.io, si elle achète une de mes formations, si elle achète quoi que ce soit, vous allez toucher des commissions d'affiliation. Donc c'est extrêmement intéressant. Par exemple, vous pouvez créer un tunnel de vente et vous pouvez dire à un copain, bah voilà, regarde, j'ai créé ce tunnel de vente, tu veux l'utiliser, regarde, clique sur ce lien, tu crées ton compte gratuitement, la personne, automatiquement, elle est marquée dans la base avec votre identifiant affilié et vous toucherez des commissions si elle achète quoi que ce soit chez nous. Donc on va désactiver, c'est important de savoir que dans System.io, aujourd'hui, on ne peut pas supprimer de tunnel. Pourquoi on fait comme ça? C'est un peu un choix technique, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez désactiver les tunnels. Par défaut, on ne montre que les tunnels actifs. Donc si vous avez perdu un tunnel, il n'a pas été supprimé, il faut aller dans ici, tous les tunnels, hop, et il va apparaître et vous voyez que ici, il est inactif. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. On a créé donc, là on peut l'activer, on va le laisser désactiver. Donc on va prendre notre tunnel, on va revenir dessus. Donc là c'est une copie, donc voilà, je vais la supprimer. Ici on a donc la page de remerciement, on a deux modèles qu'on utilise, on va sélectionner celui-là qui est assez simple, c'est celui qu'on utilise en général. Voilà, alors très important, vous allez voir que je vais enregistrer, d'accord, donc là on peut modifier le design comme on veut. Voilà, hop, ici ça on va le grossir un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu petit là en 18, hop, on va faire comme ça. On peut modifier évidemment la police, etc., etc. Donc on va enregistrer, on va revenir et je voulais vous montrer un truc très important, c'est que ici vous voyez par défaut le nom de l'étape, donc le nom de la page, c'est page de remerciement. Si vous partagez cette page
sur Facebook, vous allez voir page de remerciement. Et il y a souvent des gens qui nous contactent, qui nous disent voilà, bah, ça affiche page de capture, c'est pas très joli. Ben oui, mais en fait, c'est le titre de la page et c'est à vous de le modifier. Puisque nous, on ne sait pas ce que vous voulez mettre. Donc, le titre qui va apparaître, donc c'est également le titre de la page qui va apparaître ici, vous voyez, dans le navigateur. C'est donc le titre de la page. Donc ici, vous pouvez mettre voilà, merci pour votre inscription. Hop, la description, c'est pas très important. Vous enregistrez, vous sortez, vous allez voir la page. Et là, donc, le titre de la page, c'est donc merci pour votre inscription. Voilà, donc c'est important de le préciser, puisque évidemment, c'est important. Donc ça, c'est pour créer un tunnel de vente de génération d'audience. On va voir maintenant comment créer un tunnel de vente. De vente justement, pour faire des ventes, pour encaisser de l'argent. Et encore une fois, n'oubliez pas, vous pouvez très bien ajouter des pages ici. D'accord? C'est vraiment pour vous donner un exemple. Juste pour terminer là-dessus, ici vous avez la possibilité de définir une page inactive. Nous on l'utilise, c'est qu'en fait, c'est la page en fait qui s'affiche lorsque le tunnel de vente est désactivé, tout simplement. Donc on fait souvent des promotions. Ce qu'on fait, c'est que on dit par exemple jusqu'à dimanche soir minuit, il y a telle offre. Eh bien, à dimanche soir minuit, on désactive le tunnel de vente et donc c'est cette page-là qui va s'afficher. Donc les gens ne peuvent plus aller sur toutes les pages du tunnel. S'il y a des gens qui ont gardé la page de paiement, la page de vente, etc., automatiquement, ça va les rediriger vers cette page inactive. Ça vous permet en fait, en un clic, de rendre inaccessibles toutes les pages de votre tunnel, ce qui est utile quand on fait des lancements, quand on fait des promotions, des choses comme ça, ce qui est vraiment très courant quand on a un business sur Internet. Donc, on pourrait très bien ajouter des pages ici, dire par exemple, voilà, je vais ajouter une page de vente. Hop, donc vous voyez, hop, page de vente, vous voyez, c'est très rapide, c'est quasiment instantané. Page de paiement. Voilà, page de paiement, hop, voilà, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc